elle propose. De quoi il parle? Sachant que ça va être dans 3 jours après la vidéo, voire 2 semaines après. Et ben vous avez qu'à regarder la vidéo qui se met là, là ou là, d'accord? Donc, on va devoir proposer à notre partenaire cette différenciation qui est importante, de dire, est-ce que tu veux juste travailler des bouts de vie, ou est-ce que tu veux travailler sur des process de vie? Parce que souvent, l'hypnose, je pense, est très efficace rapidement alors rapidement c'est chiant comme terme, mais en tout cas, ça répond au fantasme un peu magique de l'hypnose sur ces petits trucs, ces petites pastilles problématiques de vie. Oh, j'ai mal là, ou oh, j'ai peur de ci. Et il peut y avoir clairement, en moins de 5 sessions, même 3 sessions, sans dire que ça vire tout, il peut y avoir une amélioration qui est très nette et très marquante. Mais c'est que des pastilles, c'est que des éléments. C'est j'ai géré ça, j'ai géré. Mais globalement, y a toujours un bordel global. Si ça va aux personnes, je veux arrêter de fumer, on s'aperçoit que tu fumes parce que t'as je sais pas, une besoin de prendre la distance vis-à-vis des gens, mais que la personne, le seul truc qu'elle veut, c'est arrêter de fumer, tu peux faire arrêter de fumer. C'est pas dit qu'il recommencera pas, c'est pas dit que ça soit que bon, positif, etc. Mais c'est jouable. La douleur, c'est pareil. Ouais, les tocs, c'est pareil. Ouais. Encore que les tocs, il y a des moments, ça va super vite avec l'hypnose, et il y a des compensations, des changements, des trucs, des machins qui reviennent, mais sur les mois ou les années à venir. Mais on n'a pas travaillé c'est là où quand on dit on travaille pas le fond, en fait on se gourre peut-être dans notre sémantique. On n'a pas besoin de travailler le fond, on travaille un fond par rapport à ce spot-là, à ce point, à cet élément. Il y a un fond. Mais vu qu'on ne cherche pas une notion d'homéostasie et de regroupement de l'ensemble pour faire un équilibre global, mais juste éviter un déséquilibre à un endroit donné, j'ai mal au pouce, j'ai mal à l'œil, j'ai mal à l'oreille, j'ai mal à... C'est ça qu'on est en train de gérer. On n'est pas en train de voir l'ensemble. Et même si on dit, ouais, mais je fais une régression à la cause, j'ai vu que c'était lié à papa, maman, etc. Oui, mais donc papa et maman, il va pas revenir que sur ce bordel-là. Et c'est pas parce que tu as géré papa, maman sur ce bordel-là que papa, maman, il est géré. Et là, si on commence à rentrer là-dessus, on est obligé de repasser sur la psychothérapie. Parce que c'est pas en enlevant, en traitant juste un point, on vient dans les notions de médecine chinoise et dans toutes les démarches, putain, je vais l'utiliser 2 fois aujourd'hui, je suis trop chaud, holistique. C'était mon challenge en fait, il fallait que je sorte 2 fois holistique. On le voit beaucoup en médecine chinoise, en médecine ayurvédique, dans beaucoup de systèmes où on dit qu'il faut globaliser pour que tu comprennes que si tu as mal à l'œil, il y a peut-être un problème au niveau du foie, il y a peut-être un problème au niveau de telle ou telle chose. Nous, on est mine de rien très axé hypnose solutionniste, un peu comme hypnose médicament. J'ai mal au pouce, soigne-moi le pouce. J'ai mal à l'œil, soigne-moi... On ne veut pas savoir pourquoi tu as mal... Et même si on fait une régression à la cause, ça sera toujours pour ce spot-là. Et même si on dit, mais on voit que c'est un problème avec le truc, oui, mais tu vas pas globaliser à l'ensemble de ta vie, tu vas dire, oui, bon, là-dessus, ça veut dire que... mais peut-être que c'est beaucoup plus large. Donc, tant que on ne met pas clairement nos partenaires dans cette démarche, dans cette définition, de dire, voilà, moi, l'hypnose que je te propose, on peut tout proposer. C'est de dire, voilà, on peut commencer sur du purement l'outillage. Je vais t'apprendre à faire... on va diminuer ça pendant la session, puis après je vais t'enseigner de l'auto-hypnose pour que tu puisses le travailler par toi-même. Outillage. Et tu vas le mettre dans ta psychoanalyse que tu suis, ou dans tes cours de salsa que tu es en train de faire. D'accord? Et on voit comment on peut matcher tout ça. Outillage. Ou dans ton running. Voilà, running, ça va parler encore plus, parce qu'on est vraiment dans une transe qui nous ramène, donc tu vas te sortir des suggestions, tu vas imaginer en même temps que tu fais virer tes problématiques, etc. On peut l'utiliser comme ça. Pas de feedback. Ou feedback rapide, la personne est contente, elle ne vient plus. Ok, donc là on a répondu à l'hypnose va vite. Ouais, super. Et vraiment, c'est super si ça répond à la problématique du partenaire. Si ça ne fonctionne pas, on peut lui proposer donc la notion de thérapie brève. On ne prend plus cette notion comme un outillage, mais vraiment comme une discipline complète, mais qui va amener rapidement à trouver une solution. Je
Je vous rappelle, hein, celui qui doit trouver la solution, c'est votre partenaire. Mais vu qu'en général, on n'a pas le temps, celui qui trouve la solution, c'est nous. C'est pas grave, hein, c'est notre job aussi. C'est s'engager vis-à-vis de quelque chose. D'où le fait qu'on demande aussi facilement des protocoles, de dire, tu pourrais me dire, qu'est-ce que je dois dire, comment, pourquoi, pour ce type de problématique-là. Par rapport à un pourcentage de réussite qui doit être, il faut bien y penser, au-dessus de 50%, sinon on ne sait pas si le protocole fonctionne. Mais on va dire, tu as 7 réussites sur 10, bon, bah, tu peux valider ce type de fonctionnement. Et vu qu'on est basé solution, on propose, on impose la solution métaphorique, même si ça ne parle pas complètement à personne, ça a de fortes chances de faire quelque chose. Et on le voit dans les notions physio, où bah, on a des protocoles pour apaiser, genre des trigger points, des trucs, des machins, qu'on va réutiliser, qu'on va réexploiter, parce qu'on sait que la majeure partie du temps, il peut y avoir un bénéfice immédiat qui va être super intéressant. Bon. Donc on peut le proposer à notre partenaire dans cette notion-là, et dire, bah voilà, on se laisse 3, 4, 5 séances pour vraiment voir si ce qu'on est en train de mettre là, ce protocole, ce process, s'inclut. Donc là, on reprend notre notion, nous, de sélectivité et d'acceptation, ayant confiance dans la suggestion ou l'idée qui est proposée, pour permettre à ce moment-là un fonctionnement potentiel. Et là, effectivement, le fait qu'il y ait du seeding, de la répétition et un travail qui est toujours constant sur le même type comme de problématiques, comme on peut l'avoir dans le physique, j'ai un nœud là, bah, si je le travaille quand même sur 5 séances, il y a de fortes chances que pendant un laps de temps, tu l'aies plus. Voire que tu l'aies plus. Bon, après, il est intéressant peut-être de faire des exercices, auto-hypnose, travail pour garder ou maintenir cette chose-là. On peut. Si la personne de là, elle s'aperçoit, et ça arrive très 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 souvent, je suis venu pour un malaise X ou Y, j'arrive pas à gérer le fait que je me sois fait licencier. Hop. Donc c'est précis, en gros je veux que ça me touche plus. La personne s'aperçoit qu'en fait ça touche au rejet, à l'abandon, et la personne se sent mieux vis-à-vis de ça, mais revient et te dit ouais mais j'aimerais bien comprendre, savoir pourquoi, blablabla. Mais là on rentre dans la psychothérapie. Et là dans ce cas-là, il n'y a pas de time, il n'y a pas de ah bah ça va durer une semaine ou 10 ans. C'est ce que tu veux. Comme tu veux. Et là, nous, on peut pas dire, je peux pas timer ça. C'est toi qui peut-être un jour disparaîtra. Et puis un jour peut-être apparaîtra, dire ah bah ça me fait du bien. Là maintenant j'ai 3 enfants, j'ai trucs, j'ai machin. Et là j'aimerais bien reprendre. Cool. Mais bizarrement, on est toujours dans l'hypnose, on est toujours à travailler avec de la suggestion, on est toujours travaille avec des process, des compréhensions, des patterns, etc., etc. C'est hyper utilisationnel pour notre fonctionnement. Et on n'est pas dans une autre méthode. On n'est pas dans de la psychanalyse, par exemple. On reste dans de l'hypnose, l'exploitation de la transe et l'exploitation de la suggestion, etc., etc. Mais dans une vue globalisante de notre partenaire. Et dans ce cas-là, on n'a pas de time, on n'a pas de temps. Et on ne peut pas le proposer. Et je pense que ça, c'est hyper important pour les praticiens de définir quel type de praticien ils veulent être. Parce que c'est pas évident de passer de l'un à l'autre, à chaque fois. Et surtout, vous n'allez pas avoir les mêmes types de partenaires. Quelqu'un qui sait que vous travaillez plutôt sur une psychothérapie va rarement vous dire j'ai tel truc que je veux fixer. Par contre, dans la psychothérapie, il se peut qu'à un moment, il y ait eu, je sais pas, licenciement, et que là, il vous demande un espèce de panic button, tu vois, genre bouton d'urgence, dire s'il te plaît, là on pourrait pas travailler que sur ça. Et vous allez voir que ça va recroiser avec des histoires de vie, des process qui sont en train d'être intégrés, modifiés, changés, etc.